dans cette toute nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, dont voici les titres. La ville de Paoua, située au nord-ouest de la République centrafricaine, bénéficie d'un ensemble de réalisations dans le cadre des projets à impact rapide. 750 casques bleus du bataillon camerounais en fin de mission ont reçu la médaille des Nations Unies dans le cadre d'une cérémonie dans la ville de Bossangwa. Et enfin, l'entretien des routes, tel a été le thème d'une activité citoyenne organisée par la MINUSCA dans le cadre d'une campagne pour la sécurité routière. Bonsoir. Les projets à impact rapide, plus connus sous le sigle anglais QIPS, ont été mis en place pour apporter un soutien à la population locale. D'un coût maximal de 25 millions de francs CFA, ils doivent être exécutés dans un délai de 6 mois afin de répondre immédiatement aux besoins des populations et des autorités, tout en instaurant un climat de confiance dans le processus de paix. Ces résultats sont palpables dans la ville de Paoua, située au nord-ouest de la République centrafricaine. Dans cette localité, la MINUSCA a financé en 2022 d'importants projets pour contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Paoua, symbole de cohésion sociale, c'est un reportage grand format de Crispin Dembasakete. La ville de Paoua, située au nord-ouest de la République centrafricaine, à 580 km de la capitale Bangui, bénéficie d'importantes opérations initiées par la MINUSCA dans le cadre du programme des projets à impact rapide. Ces derniers ont pour objectif principal de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État ainsi qu'à faciliter la cohésion entre les communautés. En 2022, d'importants projets ont été financés par la mission dont la réhabilitation et l'équipement de la mairie de Paoua. Cette réhabilitation avait pour objectif de répondre à la tenue prochaine des élections locales. En plus de sa réhabilitation, la mairie de Paoua a vu sa salle de conférence et ses bureaux entièrement équipés en tables, chaises, matériel informatique et panneaux solaires. L'ensemble des travaux a coûté 24 millions de francs CFA et a été mis en œuvre par une ONG locale. Avec la MINUSCA, nous travaillons main dans la main. C'est dans le cadre de nos échanges avec la mission que nous avons pu obtenir une mairie rénovée. Nous avons obtenu de nombreux équipements qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions. Les communautés ne sont pas en marge des projets à impact rapide, surtout les plus vulnérables, parmi lesquels les jeunes et les femmes. C'est dans ce cadre que la MINUSCA a initié un projet de relance socio-économique des femmes affectées par les conflits. 30 bénéficiaires ont reçu une formation en couture, en saponification et dans la production de beurre de karité. En plus des formations, la MINUSCA organise des ateliers portant sur la cohésion sociale, sur les questions liées à la transhumance ou encore sur les violences basées sur le genre. J'ai appris à faire beaucoup de choses. À faire de l'huile de karité, du savon et à faire des gâteaux. J'ai été formée dans la couture. Tout ce que je produis, je vends et je peux payer l'école de mes enfants. Voici mes réalisations. Le bureau régional de la MINUSCA à Paoua a la particularité de couvrir deux préfectures que sont Limpende dans la sous-préfecture et Paoua et Luampende dans la sous-préfecture et Bozoum. Afin d'assurer la protection des civils et de recueillir leurs préoccupations et mieux y répondre, le bureau de la MINUSCA à Paoua organise des rencontres régulières avec les populations. De ces échanges, un état des lieux est produit et permet à la mission d'en lister les priorités. En ce qui concerne les communautés, j'ai commencé des rencontres bilatérales avec les communautés. D'abord, j'ai rencontré le groupe de femmes parce que j'aimerais bien me rassurer que ce que nous offrons, c'est réellement ce que la population attend de nous. Les jeunes également ont besoin de formation professionnelle parce que comme il n'existe pas une université ici ni un centre de formation professionnelle, et ils sont très vulnérables à cause de la jeunesse et aussi la pauvreté, compte tenu du fait que les groupes armés sont à la recherche de bras valides et très vite ils peuvent les faire miroiter un avenir meilleur et les récupérer. Donc pour éviter cela, les jeunes m'ont dit que sincèrement, ils souhaiteraient avoir un centre de formation professionnelle pour apprendre des métiers. De nombreux défis demeurent.
Il s'agit entre autres de la menace des engins explosifs, de l'état défectueux des routes et des ponts. Une situation qui rend difficile l'accès aux populations vivant dans les zones reculées et la libre circulation des biens et des personnes. Mais le retour de l'autorité de l'État et l'essor économique sont palpables dans la ville. Les autorités locales se disent satisfaites des progrès en cours dans la localité. C'est qu'ici, dans la préfecture de Limpende, on collabore très normalement avec la MINUSCA. La MINUSCA nous appuie normalement dans nos tâches. On déplace ensemble pour œuvrer dans la préfecture de Limpende. Je remercie beaucoup la MINUSCA cette fois-ci pour la restauration de l'autorité de l'État. Radio La Voix de Pendé, Radio de la Paix, Radio de... Afin de renforcer les sessions de sensibilisation et de les rendre accessibles à un plus large public, la MINUSCA s'appuie notamment sur la radio communautaire La Voix du Pendé. Régulièrement, cette dernière diffuse des campagnes sur la cohésion sociale et le vivre ensemble afin de contribuer à maintenir la sécurité et à préserver les efforts mutuels fournis par les communautés, les autorités et les partenaires dans la MINUSCA. Nous restons en province en nous rendant dans la ville de Bossangoa. Sur place a eu lieu la cérémonie de remise des médailles des Nations Unies à 750 casques bleus en fin de mission du bataillon camerounais. La cérémonie a été présidée par le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré. Fanny Balekossi et Geoffroy Bantas-Bata y étaient pour nous. 750 casques bleus du bataillon camerounais, dont 80 femmes, ont reçu la médaille des Nations Unies lors d'une cérémonie organisée le vendredi 26 août 2022 dans leur base à Bossangoa, dans la préfecture de Loam, au nord de la République centrafricaine. La dite cérémonie a été présidée par le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, accompagné de son état-major et en présence des autorités locales et du commandant du bataillon camerounais, le colonel Vincent Pui. En ce moment propice, il faut reconnaître que le bataillon camerounais 8 a accompli toutes les tâches qui lui ont été confiées avec beaucoup de compétences et de professionnalisme, contribuant ainsi au succès du mandat de la MINUSCA. Au cours de cette période, en assurant la protection des civils, en facilitant l'acheminement de l'aide humanitaire dans les endroits éloignés ou difficiles d'accès, en soutenant le processus de DDR et en aidant à sensibiliser la population en vue des prochaines élections locales. Vous avez contribué à renforcer les relations entre la MINUSCA et le gouvernement local, entre la MINUSCA et les populations. La cérémonie de remise de ces médailles a pris fin par une parade militaire exécutée par les casques bleus de ce bataillon. Rappelons que le bataillon camerounais est basé à Bossangoa et d'autres zones de responsabilité couvrant la préfecture de Loam, Loam-Pendé et Lombe-Lampoko. En dehors de la protection des populations civiles, le bataillon camerounais effectue des patrouilles, des escortes ainsi que la sécurisation des aérodromes. En complément de ces activités régulières, ce contingent a mené des activités civilo-militaires dans différentes régions en fournissant une assistance médicale gratuite, un soutien logistique, de nouvelles techniques agricoles et en distribuant des équipements divers dans des écoles et villages. Le premier bataillon camerounais a été déployé en République centrafricaine dans la mission le 29 mars 2020. L'actuel bataillon a relevé le 7e bataillon le 16 septembre 2021. Nous revenons dans la capitale à Bangui où a été organisée une activité citoyenne par la MINUSCA en collaboration avec le ministère des Transports et le syndicat des transporteurs dans le cadre d'une campagne de sécurité routière. Elle vise à sensibiliser les conducteurs participant à cet atelier sur l'importance d'entretenir les routes afin de prévenir les accidents de circulation. Plus de détails dans ce reportage de Geoffroy Bantas-Bata. En prélude à la campagne de la sécurité routière, le ministère des Transports et de l'Aviation civile et le syndicat des transporteurs de mototaxis ont organisé le 2 septembre 2022 une activité citoyenne dans le 8e arrondissement de la ville de Bangui sur la route de Damala avec le soutien de la MINUSCA à travers ses composantes de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA, la sécurité routière et la police des Nations Unies UNPOL. Cette activité consiste à remblayer les trous sur les axes dégradés par les conducteurs
conducteurs de mototaxi afin de les rendre plus praticables. Aujourd'hui, le syndicat de mototaxi voudrait contribuer à sa façon à l'entretien de ces routes-là, parce que ce sont ces routes-là qui lui permettent de circuler et de pouvoir gagner leur pain quotidien. Donc il est question qu'ils montrent leur volonté à eux aussi de voir ces routes-là être praticables afin qu'ils puissent éviter aussi les accidents de la route. Cette activité citoyenne vise à contribuer à l'amélioration des états des routes, à éviter les cas d'accidents et de circulation impliquant les véhicules et à réduire le nombre des accidents de mototaxi. Mon message, c'est pour informer d'autres jeunes à participer dans ces travaux, à aider la MINUSCA, beaucoup, et je souhaite que la MINUSCA élargisse ses travaux au niveau d'autres quartiers comme le nôtre. La prévention routière est l'ensemble des mesures mises en place pour éviter que les usagers de la route, que sont les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et automobilistes, d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route. Le travail de mototaxi absorbe beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont fini, qui se cherchent, mais qui n'arrivent pas à avoir encore un emploi stable. Et donc la MINUSCA a contribué, par exemple, à mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour pouvoir arranger cette voie. On leur a acheté le petit matériel qu'il faut. On a trouvé un peu de la terre pour qu'ils puissent remblayer aussi les trous qui sont sur cette voie. Durant cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, la MINUSCA offre des sessions de formation aux conducteurs de mototaxi, de bus et de taxis sur différentes thématiques, notamment le code routier, le respect des passages piétons, la limitation de vitesse, le surcharge et les conséquences de la consommation des stupéfiants. Cette campagne prendra fin dans 3 mois. En ouvrant cette édition, nous nous étions rendus dans la ville de Paoua qui a été le cadre d'un ensemble de projets à impact rapide. Afin d'en parler plus en détail, nous recevrons en deuxième partie de cette édition Aïssetou Sanogo, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Paoua, dans une interview qu'elle accorde à notre collègue Crispin Demba-Sakete. Mais avant, nous marquons une très courte pause. À tout de suite. Ageratiye okusu ilimbiti batati kangalege na kobela ti coronavirus. Ako isukura mamboko tie lako nangu ngana makpakpa wala ngalege ako na alcool. Use tongane etitiko aikenzoni etiko ne ati mouchoir wala ngalege ako na popoti adusu aike na mamboko tie. Ota aikenzoni indule tie pepe antie ngalege ako na yanga tie na mamboko tie. Osho aikenzoni ekpeti duchinduru nazo tonganeti duchinduru nazo aikenzoni eza yongo na popoti ya duti brasi ako si ekpengalege ako ti baratere na mamboko. Oku tongane eke na wati tere wala lege ako si eke tiko singalege ti goti eke son wala eke na kpale ti wungoni aikenzoni engmana yanga datie si epika singa na la so eke bando na ndo titene ti seni titena la mu mamboko na e. Emanzoni aikenzoni ikpe yanga ti ala sosi aike akota zuti kodo so eke bano na ndo titene ti seni. Ebata tere ti e titene ebata ala sosi aike nduru na e. Aikenzoni ekang biling monso na popo ti e na la so aike nduru na e. Nous sommes de retour et sans tarder, suivons à présent l'interview d'Aïssetou Sanogo, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Paoua. Interview conduite par notre collègue Crispin Demba-Sakete. Madame Aïssetou Sanogo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef de bureau de la MINUSCA à Paoua. Dites-nous qu'est-ce qui fait la particularité de votre mission dans cette localité qui se situe à la frontière avec le Tchad et le Cameroun. Merci. Effectivement, nous couvrons la préfecture de l'Impende et le Wampende. Ce qui fait la plus grande particularité, c'est la taille, parce que nous avons au total 9 sous-préfectures, et également la présence des groupes armés, les 3R, qui sont ces groupes armés sont un peu éparpillés dans la zone. Suite à plusieurs opérations, ils se sont regroupés dans des zones inaccessibles et il y a les explosifs qui sont un peu déposés sur les axes
ce qui entrave un peu la liberté de circulation de la population. La troisième particularité, ce sont les conflits liés à la transhumance. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons deux frontières. Il y a le Tchad et il y a le Cameroun. Les éleveurs étrangers transhumants entrent souvent, certains sont armés, donc il y a une prolifération des armes. Et la mission de la MINUSCA, c'est essayer de réduire petit à petit la présence des groupes armés. Une autre particularité, c'est la destruction des ponts par les 3R. Et la MINUSCA a pour mission d'intervenir pour aider le gouvernement à réhabiliter les ponts pour permettre aux forces de continuer à mener les patrouilles et sécuriser la population. Et sur le plan politique également, la particularité, c'est que nous avons au moins 10% de représentation à l'Assemblée nationale. Donc nous avons au total 15 députés. Ce qui fait que sur le plan politique, il y a du mouvement. Nous sommes en train de monitorer la mise en œuvre de la PPR sur le terrain. Et il a été mis en place les USMS depuis 2019. Ces éléments USMS avaient pour mission de sécuriser les corridors de transhumants. Et malheureusement, jusqu'à nos jours, l'effet escompté n'est pas réalisé et la population est toujours en attente. Parlons de la sécurité, vous avez évoqué l'activité des groupes armés, mais on constate ces derniers temps un retour au calme et à la sécurité dans la région. Quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour parvenir à cette fin? Oui, d'abord, nous avons conduit des opérations conjointes avec les FACA, les opérations de domination de terrain, pour pouvoir les pourchasser. Parce qu'en décembre 2021, si vous vous rappelez, ils avaient tenté d'attaquer les bases FACA. Donc, à partir du mois de mars-avril, les opérations ont eu lieu. Ces groupes se sont retirés petit à petit. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen demeure les patrouilles. Nous continuons à patrouiller dans notre aire de responsabilité, conjointement avec les FACA aussi, pour sécuriser la population. Et il y a également au niveau civil des mécanismes, le dialogue que nous menons au niveau des communautés pour pouvoir apaiser les tensions et puis aboutir à la cohésion sociale. Et des mécanismes aussi de règlement de conflits entre communautés, surtout les éleveurs et les agriculteurs. Donc les autorités sont activement sur le terrain avec nous pour faire baisser les tensions. Et c'est une zone agricole, vous le savez bien, nous sommes en savane. Et la principale activité étant perturbée par la présence des bétails, il va sans dire qu'il faut s'investir sérieusement dans le règlement des conflits pour la paix sociale. Les initiatives que vous prenez là et que vous venez de citer ne peuvent pas être mises en place sans les autorités locales et également les populations. Alors quel est le niveau de collaboration qui existe entre vous et les autorités locales ainsi que la population? On a des rapports très fructueux et nous avons la chance d'avoir deux préfets, dont un par intérim, très dynamique, toujours en contact avec leur population. Et dans le cadre du partenariat, la mise en œuvre de notre mandat exige que nous collaborons bien sûr avec eux pour protéger les civils. Et ils ont le plan établi et nous intervenons pour les appuyer dans ce sens-là. Parlons justement des projets, madame. Si on se promène aujourd'hui dans la ville de Pawa, on constate beaucoup de chantiers qui sont mis en œuvre dans le cadre du programme de projets à impact rapide. À titre d'exemple, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur quelques-uns de ces projets et l'objectif derrière? Ok. D'abord, si je prends la ville de Pawa, l'objectif premier, c'était restaurer l'autorité de l'État, renforcer sa présence. Donc, nous avons été amenés à revoir quelques infrastructures de base, tels que le bâtiment administratif qui abrite aujourd'hui tous les démembrements de l'État qui sont présents à Pawa sont dans ce bâtiment administratif-là, y compris le préfet par intérim. Nous avons réhabilité les mairies aussi en prévision des élections locales
qui vont intervenir. Nous avons construit une gendarmerie à Bémal, qui est quand même à 42 km de Pawa. Et nous avons également clôturé le commissariat de Pawa. Il va sans dire que nous ne restons pas seulement à Pawa, même à Pougol, on a une mairie qui a été entièrement construite. On a réalisé au sein de la prison de Pawa un projet agricole qui a pour objectif l'autosuffisance alimentaire et également la réinsertion sociale des personnes incarcérées. Alors ce projet a eu un impact très positif parce qu'aujourd'hui on a un jardin potager qui permet de nourrir les personnes incarcérées et les apprenants ont eu la chance d'être formés dans des techniques agricoles. Le deuxième projet concerne les femmes et les jeunes filles qui produisent du beurre de karité, qui font de la couture et qui produisent du savon. Elles ont pris l'engagement, avec les kits qu'elles ont reçus, d'aller s'installer à leur tour et former les jeunes filles. Ceci dit, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de votre mandat dans la localité? Oui, les grands défis demeurent, et surtout les routes dégradées, l'état de dégradation très avancé des routes. Le deuxième point, ce sont les ponts détruits, soit par les groupes armés ou soit par les érosions. Suite à la saison pluvieuse, les ponts sont sérieusement dégradés, détruits et ça mérite soit des constructions ou des réhabilitations. Donc il y a vraiment lieu de construire urgemment ces deux ponts et la hiérarchie l'a bien compris. Nous sommes en train de monter le projet, mais nous attendons la fin de la saison pluvieuse pour commencer les travaux. C'est absolument nécessaire pour continuer à mettre le mandat en œuvre. Du côté de Wampende, vers Bukaranga, Kui, etc., les axes sont minés et nous avons des équipes de déminage. Ces équipes essayent d'avancer. Nous avons réussi, nous avons quelques exploits, mais ce n'est pas facile. Parce qu'à des moments donnés, compte tenu de l'état dégradé des routes et l'absence de ponts même pour permettre à ces équipes-là d'opérer sur le terrain. Donc notre mission est un peu compromise, mais quand même, il y a du travail qui a été fait parce que nous avons réussi à désactiver quelques engins explosifs au cours de cette année. Un autre problème que vous avez évoqué, madame, c'est celui de la transhumance. Comment est-ce que vous allez essayer de tenter de régler ce problème? Il y a des réunions en cours très bientôt. Il y a une ONG qui était en train d'appuyer les autorités. La MINUSCA aussi viendra au travers des affaires civiles appuyer ce mécanisme-là pour pouvoir s'adresser réellement au problème. Parce que il faut trouver les corridors sécurisés avec des points d'eau, permettre au bétail de s'abreuver sans rentrer dans les champs. Il faut également sensibiliser ces éleveurs-là et les agriculteurs pour le vivre ensemble. Donc, il y a tout un... Pour nous, c'est une priorité. Parce que nous sommes en fin de transhumance, c'est vrai, voilà pourquoi je vous dis qu'il y a l'accalmie. Mais une fois que la transhumance reprend, nous avons toujours affaire aux problèmes récurrents qui méritent vraiment d'être adressés sur le plan stratégique. Madame Aïssetou Sanogo, merci pour cet éclairage que vous venez de nous accorder sur la situation dans la ville de Pawa en particulier et dans la préfecture de Wampende en général. Merci à vous aussi. Merci Crispin. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.